Chers compatriotes guinéens, bonjour. Après la publication des résultats des élections communales et communautaires par la Commission électorale nationale indépendante, nous avons remarqué que les résultats de certaines circonscriptions électorales ont été contestés par le parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, et par l'opposition guinéenne. Mais à la surprise générale des Guinéens, nous avons constaté la signature d'un accord politique entre le gouvernement guinéen, le parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, et l'opposition républicaine sur la gestion de certaines localités guinéennes. Cet accord tripartite est considéré par ses signataires comme une solution politique. Mais pour les Guinéens, c'est juste un petit arrangement politique que M. Alpha Condé a mis en place parce qu'il ne serait basé ni sur un quelconque résultat, ni sur une quelconque décision de justice de la Commission nationale électorale indépendante. Je pense qu'un pays comme le nôtre doit être gouverné par des petits accords politiques en mettant les lois et les principes démocratiques de côté. Aujourd'hui, nous assistons à une bipolarisation du paysage politique guinéen. Le scandale du fichier électoral est un exemple que M. Alpha Condé vient se en Guinée. L'opposition républicaine est en train d'accompagner Alpha Condé dans sa stratégie de vouloir rester au pouvoir même au-delà de 2020. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire en sorte que l'opposition le suit dans ses démarches en faisant des accords en accord jusqu'aux élections législatives prochaines. M. Alpha Condé déjà a mis les communautés dos à dos dans un contexte social très tendu dont le climat social est dégradé. L'objectif de M. Alpha Condé, c'est d'avoir deux tiers de députés lors des élections législatives prochaines pour que ces députés, les députés en quelque sorte du RPG Arc-en-Ciel, puissent modifier la constitution pour lui permettre de briguer un troisième mandat. Je pense que l'opposition guinéenne qui a tant demandé, qui a tant sollicité l'alternance démocratique, ne peut rêver de ça si elle continue à faire ce petits arrangements politiques. Je crois que demain, elle ne pourra pas dire que la loi n'a pas été respectée, que les principes démocratiques n'ont pas été respectés, parce que c'est elle-même qui était à la base de la violation de ces lois, de nos lois, disons, les principes démocratiques. D'ailleurs, nous venons de constater avec stupeur et consternation la destitution fantaisiste de M. Khalifa Sall, l'actuel président de la Cour constitutionnelle, par cette juge vendue ou achetée par Alpha Condé, parce que tout simplement M. Sall avait demandé à M. Alpha Condé qu'il n'en ait pas question qu'il viole la Constitution pour pouvoir se représenter en 2020 au
au-delà de son mandat constitutionnel. Monsieur Souri Kundiano, l'actuel président de l'Assemblée nationale, a certainement oublié sa mission. Sa mission consiste à assurer l'équilibre entre les pouvoirs judiciaires, exécutifs et législatifs. D'ailleurs, il préfère être aujourd'hui le Godillot d'Alpha Condé. Je pense que dans un bref délai, je vais revenir sur cette situation de la Cour constitutionnelle. Donc, je lance un appel solennel à tous les patriotes, à tous les républicains, d'empêcher ces juges pourris de la Cour constitutionnelle de faire le jeu de M. Alpha Condé. Et d'ailleurs, je demande au peuple de Guinée de les chercher de cette cour. Ils sont des pourris, ils sont des ennemis de la Guinée. Je crois que le peuple de Guinée ne peut tolérer de tels comportements. Le peuple de Guinée a tellement souffert avec le régime Alpha Condé. Je crois qu'il est temps qu'il prenne maintenant sa disposition, qu'il prenne maintenant sa responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Chers compatriotes, lèvons-nous pour barrer la route à Alpha Condé et ses opportunistes. Vive la République, vive la Guinée. Je vous remercie.